Ne laissez pas alors l'ennemi vous voler votre joie. Ne laissez pas le diable vous voler votre joie. C'est l'exhortation que j'ai à te donner aujourd'hui. Shalom à toi qui me suis. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Clique sur la cloche notification afin de ne pas manquer de messages lorsque nous les mettons en ligne. Quant aux anciens abonnés, nous vous disons infiniment merci. Que Yahweh mon Dieu vous bénisse grandement. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. C'est pour cela que l'ennemi veut nous voler notre joie et veut nous maintenir alors dans un état de tristesse et de déprime. Car sans la joie, nous n'avons pas la force. Et sans la joie, nous n'avons pas la force ni la capacité de nous approcher alors devant la présence de l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire face à l'adversité dans une vie alors qui est en train de s'assombrer devant toi si tu ne sais pas alors être dans la joie. Garde ta joie. Nous traversons tous des épreuves. Nous traversons tous des moments difficiles. Mais cela ne doit pas ôter ta joie. Cela ne doit pas enlever ta joie. Mais dans la joie du Seigneur, c'est là que tu vas triompher chaque difficulté. C'est là que tu vas triompher chaque problème que tu es en train de vivre. C'est là que tu vas conserver. Fais un effort de conserver ta joie. C'est toujours ta joie qui sera ta force. Je parle à un cœur aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi voler ta joie. Nous vivons tous des difficultés. Nous vivons tous des épreuves. Les problèmes financiers sont là. Les problèmes de la stérilité sont là. Les problèmes de dette sont là. Les problèmes de tension sentimentale sont là. Il y a des ruptures qui sont là. Il y a des complications de santé, la maladie, la médiocrité. Le monde est en train de bouger. Il y a tellement de situations qui sont là, qui peuvent nous décourager et nous amener à vivre dans l'abattement, nous amener à vivre dans le doute, nous amener à vivre dans la peur. Nous traversons tous des périodes difficiles. Mais nous ne devons jamais perdre notre joie. Nous devons garder alors les regards focalisés sur les bienfaits de Dieu. Ce Dieu-là qui renouvelle sa bonté chaque matin pour toi et moi. Il y a certainement une décision parfaite que l'Éternel va prendre pour ton cas. Beaucoup regardent sur le futur. Beaucoup sont là, ils regardent sur le lendemain pour être heureux. Ils se disent aujourd'hui ça ne va pas. Peut-être demain ça va aller. Ils sont là alors dans l'abattement. Ils sont là alors dans la tristesse. Ils sont là en train de pleurer. Ils sont là alors il n'y a rien qui va. Tu dois être dans la joie, même quand tu t'attends à un mariage, même quand tu n'as pas de voiture, même quand tu n'es pas marié, même quand tu n'as pas l'argent du loyer, même quand tu es en train de souffrir, maman, sois dans la joie. Jésus-Christ est Seigneur. Nous vivons des épreuves. L'ennemi te pointera toujours du doigt pour voir si réellement tu es un chrétien. La vie n'est pas parfaite, bien-aimé. Il y a une personne qui peut posséder tous les biens, tout ce qu'elle veut, mais il y aura toujours quelque chose qui peut alors le déranger. Nous devons prendre la foi en Dieu. Nous devons apprendre à t'attacher à Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, la sève de l'Éternel va te renforcer. La sève de l'Éternel va te relever. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Dans ces 10 minutes avec la prophétesse Claudel, j'ai envie de te dire persévère. Garde la joie au moment où tout est noir, au moment où toutes les portes sont fermées, au moment où tu ne sais même pas par où alors tu vas passer, auprès de qui tu peux te confier. La joie, c'est un sentiment que nous vivons dans un être à l'intérieur de nous, que tu dois toujours exprimer, même devant les gens. Ça peut t'arriver alors d'avoir des événements difficiles. Ça peut arriver que les gens te traitent mal. Ça peut arriver que les souvenirs du passé sont tellement douloureux que ça te rattrape. Mais je te dis ceci aujourd'hui. Sèche tes larmes. Change ton attitude. L'apitoiement sur toi ne va pas changer ton histoire. Pour que tu changes alors, change d'abord ton mindset. Change d'abord ta tête. Change à l'intérieur de toi afin que tu puisses rentrer alors dans la gloire. Arrête de t'apitoyer sur ton propre sort. Le contraire, lorsque tu es en train de t'apitoyer,
Tu es en train d'ouvrir alors la porte à Satan. Mais tu dois dire, Satan, non, je n'écouterai pas tes mensonges. Je refuse de marcher dans le découragement. Je refuse de marcher dans les condamnations. Je refuse de marcher comme toi tu veux. Je relèverai la joie. La joie alors est notre force. Le livre de Néhémie 8 au verset 10, il dit, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. Ne soyez pas dans la désolation. Cessez de verser les larmes de tristesse. Cessez de verser les larmes de dépression, d'apitoiement. Il est temps de te réjouir. Réjouis-toi maintenant. Tu es vivant. Dieu t'a gardé en vie. Tu dois comprendre les principes de la force qui est dans la joie. Nous devons toujours être joyeux. La joie est une force. La joie est une clé qui va te faire accéder à tes miracles. L'ennemi lui désire toujours nous maintenir dans la faiblesse afin que nous ne puissions pas rentrer dans l'accomplissement. C'est pour cela qu'il tente toujours par tous les moyens de ôter notre joie, de ôter notre vie, de nous enlever sur le bon chemin. Par le découragement, le pitié de soi, la dépression, la tristesse. Moi, nous sommes joyeux. Plus l'ennemi s'approche de nous, plus nous sommes joyeux, plus l'Éternel nous garde, il nous maintient dans ses mains triomphantes. Il nous garde alors. Tu dois être toujours dans la joie. Je vais te lire Néhémie 2, verset 1. Au mois de Nissan, de 20e année du roi Axtérès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Notez l'attitude ici que vous êtes en train de voir de Néhémie. Il était au service de celui qui le maintient captif, de celui qui bloqua alors sa vie. Mais il était là. Il dit que je me présentais jamais devant lui alors en tristesse. Combien d'entre vous alors supportent leur propre vie? Combien d'entre vous alors peuvent accepter dire que l'Éternel va me donner? C'est vrai, dans les 100 jours, moi je n'ai pas eu ma bénédiction, mais je ne vais pas m'apitoyer. Je vais rester dans la joie afin de voir la main de Dieu. Tu as le droit de rire. Arrête d'être dans l'irritation, dans des pleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons reprendre alors avec les 10 minutes avec la prophétesse Claudel. L'Éternel doit changer ton histoire, mais sois dans la joie. Vraiment, ne sois pas dans la contradiction avec Dieu. Contrairement à d'autres personnes, les gens connaissent alors. Lorsque je sais qu'il y a un problème devant moi, c'est dans la joie que Dieu va relever ma tête. La foi, c'est ça la source de ta joie. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu seras toujours joyeux, tu seras toujours joyeuse. Je prie maintenant que la main de mon Dieu se lève dans ta vie pour changer les données de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que la joie du Saint-Esprit de Dieu déborde dans ton cœur, déborde dans ta vie, by fire, by force. Que toutes les portes qui t'empêchent d'être dans la joie, qui t'empêchent de rire, qui te bloquent alors dans la tristesse, dans l'amertume, soient alors brisées maintenant, taillées en pièces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie de l'Éternel qui est notre force soit ton partage, quel que soit le nom qu'on t'a donné, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelles que soient des barrières, quels que soient des freinages, quel que soit alors leur problème, je déclare et décrète que la joie de l'Éternel monte forcément dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens honorer le nom du Père dans la vie de tes filles et de tes fils. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens corriger, viens toucher, viens réparer, viens alors reconnecter. Reconnecte-nous à la source intarissable. Reconnecte-nous à Dieu afin que nous puissions être alors toujours dans sa présence, toujours dans la joie. Parce que, Éternel, c'est dans ta présence que les miracles s'opèrent. C'est dans ta présence que le ciel s'ouvre. C'est dans ta présence que l'impossible devient possible. C'est dans ta présence, Éternel, mon Dieu, mon roi, que les portes
portes s'ouvrent. C'est dans ta présence éternelle que nous sommes bénis. Je bénis chaque personne qui m'a suivi. Je bénis chaque personne qui partage. Je bénis chaque abonné. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, allez-y de l'avant et réussissez. Laissez vraiment que ce week-end puisse être le meilleur week-end que vous ayez jamais passé. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit le week-end de bonnes nouvelles, d'avancement, de bénédictions, de faveur, de la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Je dis shalom.